Salut à tous les Yugistes, ici le Tac et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Yugi, vous l'avez vu dans le titre de celle-ci. On va bien sûr parler de la banlist. Comme d'habitude sur cette chaîne et sur des tas d'autres, on va parler de la banlist et on va parler de prédictions envers celle-ci, évidemment puisqu'elle n'est pas encore sortie. Elle sort cette fois-ci le 15 décembre, on a la date arrêtée. Et ça c'est une très bonne chose Konami, parce qu'on en avait marre de devoir attendre 15 jours après la date prévue. Là normalement elle arrive bien le 15 décembre, en tout cas d'après le site officiel. Espérons que ça se passe vraiment comme ça. Vous n'êtes pas sans savoir bien sûr que cette banlist va être un petit peu compliquée à prédire, étant donné qu'il y a très peu de tournois IRL, confinement oblige bien sûr, donc on ne peut pas vraiment s'avancer sur énormément de points. En revanche, les tournois en ligne nous amènent quand même un lot de cartes qu'il va falloir toucher évidemment plus ou moins, et les petits tournois qu'on a eu le temps de faire entre les deux confinements vont pouvoir nous apporter quelques petits éléments de réponse. Je vais me répéter comme je le dis à chaque banlist prédiction, je n'ai pas la science infuse, je ne suis pas le joueur le plus expérimenté de l'univers, peut-être que je vais dire énormément d'absurdités, tout comme je vais peut-être dire énormément de choses qui sont vraies et qui sont hyper intéressantes. Je vais essayer en tout cas de faire mon possible, même si ça reste un avis totalement subjectif, et je compte sur vous pour ne pas commencer à overreact en mode oh mon dieu il a dit ça. Ah oui je l'ai dit, mais c'est parce que je le pensais à ce moment là et c'est pas pour autant que c'est la vérité ou que ce n'est pas le cas évidemment. Donc soyez zen les gars, et c'est parti. On va commencer bien sûr par les cartes qui selon moi devront être bannies. Alors évidemment ça ne veut pas dire qu'il faut absolument le faire, ça veut tout simplement dire que selon moi ces cartes méritent une place sur la banlist. Pas forcément que ce sera le cas, mais ça mérite clairement leur place sur la banlist et je pense que tout le monde sera plus ou moins de cet avis, en tout cas pour la majorité des cartes dont je vais vous parler ici. On commence bien sûr par la plus importante, Needle Fever. Needle Fever, vous le savez, je suis certainement pas le seul à le dire, vous êtes déjà vous derrière votre écran très certainement d'accord avec moi sur ce point. Needle Fever est un gros problème, c'est une carte générique Link 2 qui permet d'accéder dans des decks qui n'auraient jamais dû avoir accès à ce genre de cartes, à des cartes comme Borel Savage. C'est une carte qui permet quand même de ramener des cartes qui sont vraiment très fortes, hein, Plague Zombie et j'en passe. Et encore, Konami a quand même fait énormément de taf en bannissant énormément de Syncto, mais le problème c'est que ces Syncto là, elles étaient utiles dans d'autres petits decks qui auraient pu survivre sans Needle Fever mais avec ces Syncto, et qui aujourd'hui prennent très cher parce qu'on a plus ces Syncto et qu'à la place on a préféré garder Needle Fever. Je trouve que c'est injuste, je trouve que c'est très injuste d'ailleurs de bannir tous les synthoniseurs du jeu pour permettre à Needle Fever d'exister avec un ou deux Syncto qui vont rester. C'est pas normal, moi je pense qu'il faudrait remettre quelques Syncto, alors peut-être pas toutes les Syncto quand même, calmez-vous, je vous vois déjà venir ceux qui veulent voir le retour de Glow Web Bulb ou de Dandelion, c'est mort, ça reste beaucoup trop fort, mais il faudrait quand même faire revenir quelques petites Syncto et dégager Needle Fever qui est clairement la cause du problème dans beaucoup de decks combo, dans beaucoup de decks qui n'auraient pas dû être combo clairement, et qui permettent de faire des trucs totalement broken et qui n'auraient jamais dû avoir lieu dans ce jeu. En fait, pour moi, Needle Fever, c'est un peu comme la Summon Sorceress à l'époque. Déjà, les deux ensemble, heureusement, ils n'ont jamais coexisté et ils ne le feront jamais. Konami, tu débannes pas de Summon Sorceress, on est d'accord, hein, parce que alors là, sinon ça va chier. Mais honnêtement, si les deux avaient coexisté, déjà, ça aurait été un bordel sans nom. Mais déjà, Summon Sorceress a été banni pour la même raison, c'est que ça permettait à trop de decks de faire trop de choses qui n'auraient jamais dû être faites. Et Needle Fever, c'est exactement la même chose. Ça ne doit plus être possible de faire ce genre de choses avec une seule carte, et qui plus est une carte totalement générique que tout le monde peut jouer. Needle Fever, ça dégage. On continue avec les Link 2 génériques que tout le monde attend évidemment. Anaconda, je sais que beaucoup de gens s'attendent à ce qu'on banne Dragoon, j'en parlerai un peu plus tard dans cette vidéo, mais moi pour moi c'est Anaconda qui doit être touché absolument. Anaconda c'est une Link 2 générique, une Link 2 qui peut être faite dans absolument n'importe quel deck, il suffit de faire 2 invoques et c'est parti. C'est totalement broken et qui permet, qui plus est, de faire venir une calamité du nom de Dragoon que vous connaissez tous très bien. Dragoon c'est n'importe quoi, mais Dragoon en elle-même n'est pas si forte. C'est relatif bien sûr, mais sans Anaconda, en vrai Anaconda permet à des decks en tout genre en fait de faire venir une carte comme Dragoon et c'est pas normal. Le but de Dragoon c'est de booster des decks qui le méritent, notamment Dragon Noir aux yeux rouges parce que c'est quand même son deck à la base, ou Magicien Sombre. Dans ces decks là ça me dérange pas de voir Dragoon parce que ces decks là sans Dragoon on va pas se mentir, c'est éclaté. Mais le problème c'est que là actuellement Dragoon peut être joué dans n'importe quel deck. J'ai vu des Adamantia Dragoon, j'ai vu des Mers Fourrure Dragoon, j'ai vu des... vraiment n'importe quoi avec Dragoon et c'est pas normal de pouvoir jouer une carte aussi broken dans n'importe quel deck. Anaconda, il faut que tu dégages. Pour terminer avec les Link bannis, alors encore une fois, c'est relatif. On a bien sûr noté Link Cross qui est beaucoup trop forte, on le sait tous, mais qui ne le sera peut-être plus autant si on ban Needle Fever. Pour moi, il faut bannir une des deux pour vraiment bloquer, en tout cas ralentir énormément les decks combo. Soit Needle Fever, soit Link Cross. J'ai plus d'attrait pour qu'on banne Needle Fever que Link Cross parce que je trouve que Link Cross sans Needle Fever sera quand même beaucoup moins OP. Mais ça reste une carte extrêmement forte
Et s'ils bannissent Linkross et qu'ils décident de garder Needle Fever encore quelques temps, bah ça me va aussi en vrai, mais il va falloir la toucher parce que Linkross ça permet encore une fois de faire beaucoup trop de choses. Vous le savez de toute façon, vous êtes tous plus ou moins au courant de la méta si vous regardez cette vidéo. Linkross c'est vraiment fort. Maintenant si on bannit Needle Fever, ça n'a aucun intérêt, en tout cas beaucoup moins de bannir Linkross. Faut faire un choix, Needle Fever, Linkross, dites-moi dans les commentaires votre choix préféré, personnellement c'est Needle Fever. On passe au monstre, il y en a un seul actuellement, c'est le monstre Buster Blader. Tout simplement pour éviter les Buster Lock. Je pense qu'il ne faut pas bannir Union Carrière. J'ai vu certaines personnes parler d'Union de Carrière. Ne bannissez pas Union de Carrière, ça permet à des decks Union d'exister, notamment des decks comme ABC, etc. Alors que le petit Buster Blader, bah, c'est lui le problème, hein. C'est clairement lui qui, quand il arrive sur le terrain, vous lock totalement l'extra deck. Et on le sait tous, aujourd'hui, se faire lock l'extra deck, bah, c'est compliqué de ouf, hein, parce qu'à part 2-3 decks qui jouent sans extra deck, bah, les autres, ils en chient. Ils en chient grave, parce que s'ils n'ont pas l'anti-MP actuellement, s'ils n'ont pas de quoi bloquer le combo, bah ils se le mangent et ils peuvent plus jouer, c'est pas drôle, Buster Blader, ça dégage. On termine avec la section des cartes bannies avec évidemment une carte magie qui je pense est dans toutes les lèvres, Smoke Grenade. Bah ouais, Smoke Grenade c'est quand même vachement fort, c'est même beaucoup trop fort. Smoke Grenade c'est n'importe quoi dans le deck évidemment Infernoble. Infernoble c'est un très bon deck, bon c'est un deck combo donc il va très certainement se faire toucher un petit peu, mais c'est un deck qui me semble plus ou moins correct si on lui retire Smoke Grenade. Smoke Grenade en fait c'est vraiment la carte qui fait que Infernoble est infernal, pour faire très simple, hein, c'est un jeu de mots pourri mais vous le savez, Infernoble sans Smoke Grenade, ça restera un deck combo, viable, etc. Il n'y a aucun problème là-dessus, c'est juste que ça va leur enlever un gros atout, mais cet atout là il est broken, il est complètement injuste et honnêtement je pense qu'il faut vraiment virer Smoke Grenade, je pense que je suis pas le seul à le penser, ça fait beaucoup de penses. Honnêtement Smoke Grenade, ça dégage. On passe aux cartes limitées désormais, je pense bien sûr en premier lieu à la carte à laquelle tout le monde a pensé, Diverno. Ça m'emmerde, vraiment ça m'emmerde de dire que Diverno doit être touché, ça m'emmerde de dire que Dino tout court doit être touché, mais on est tous d'accord pour dire que Dino actuellement c'est beaucoup trop fort. Et le problème de Dino, pour moi, il réside dans Diverno. Aujourd'hui, plus personne ne peut vraiment jouer autour des N-Trap, étant donné que Call by the Grave est à 1, sauf Dino. Dino il a Diverno, il te regarde et il s'en bat les couilles. Donc c'est pas logique. Diverno, en plus d'avoir cet effet là, permet aussi de spé depuis le cimetière, donc c'est broken, c'est vraiment la carte qui pour moi est la plus forte de Dino, bien qu'ils aient la meilleure normale du jeu avec Oviraptor, c'est pour moi Diverno le problème. Diverno au début j'ai pensé à le ban, mais je me suis dit si tu bannes Diverno, bah il n'y a plus de joueurs Dino et c'est vraiment trop triste. Je pense que limiter Diverno à 1, c'est legit. Je pense que c'est assez fair, honnêtement Diverno à 1 ça permet quand même au deck Dino de le jouer, mais de pas en abuser comme certains pourraient le faire actuellement. Diverno à 1 ça me semble impératif. Electrumite à 1, et là je sais que je vais me faire engueuler parce que j'arrête pas de dire que les links de générique il faut surtout les éviter, mais Electrumite c'est une link de générique pour les pendules, et pendule actuellement, est-ce que vous en voyez? Bah non. Pendule en ce moment c'est complètement mort, évidemment que ça a eu sa période complètement broken, à un moment tout le monde jouait pendule tellement c'était fou, des pendules 60 cartes etc, enfin voilà, c'était broken. Aujourd'hui pendule, on n'en voit plus, alors peut-être un ou deux qui se battent encore dans ODC, mais honnêtement pendule, on n'en voit plus aucun et c'est un peu dommage parce que ça reste une mécanique qui, même si vous le savez je la déteste, ça reste une mécanique de jeu et c'est dommage de plus l'avoir en fait sur les tables tout simplement. Electrumite serait une bonne option pour permettre au deck pendule de revenir, bien sûr vous le savez Electrumite c'est vraiment la carte qui faisait que pendule était intéressant et la remettre à 1 c'est pas broken, ça leur permettrait quand même de jouer le deck, ça leur permettrait de devoir jouer quand même au grind, de devoir recycler, de faire attention à ce qu'ils font avec leur Electrumite, de pas l'utiliser n'importe comment parce que vous n'en avez qu'une tu vois, mais Electrumite à 1 je pense que ce serait vraiment cool pour pouvoir remettre les decks pendules un petit peu sur le devant de la scène sans les rendre totalement broken pour autant. Electrumite à 1 ça me semble vraiment très cool. Pour la prochaine carte, il y a évidemment deux écoles, comme d'habitude, il y a ceux qui seront pour et ceux qui seront absolument contre. Je parle de Colosse. Colosse à 1, moi je la vois bien revenir à 1, alors maintenant ou un peu plus tard, peu importe, mais j'aimerais voir Colosse revenir à 1 parce que à 1 ça me semble totalement fair. Déjà le jour où de sa banlist, je vous l'avais dit, Colosse méritait pas d'être ban, il méritait de passer à 1 parce que c'était beaucoup trop fort bien sûr, mais il ne méritait pas une ban complète et je pense que Colosse le faire revenir à 1 ça permettrait à d'autres decks de survivre, de revivre tout simplement, j'ai envie de dire, parce qu'on pourrait revoir du Thunder, on pourrait revoir du Thunder avec d'autres archétypes, notamment Dino Thunder qui s'il se prend un coup sur Diverno, pourrait peut-être revenir là-dedans. Et en plus, Konami a sorti du support Chaos, notamment avec Toon Chaos, ce serait cool de voir du Chaos Thunder, mais sans Colosse, c'est aucun... Vraiment ça perd de sa saveur. Honnêtement, ça perd de son intérêt, ça perd de sa saveur. Remettez Colosse à 1, ça semble legit, c'est largement gérable et c'est pas broken comme avec Colosse à 3 très clairement. Colosse à 1, en plus Colosse permettrait de contrer entre d'énormes guillemets un peu le deck combo si on est first. Donc je pense Colosse, ce serait une bonne option, mais pas plus qu'à 1, calmez-vous quand même.
Les cartes délimitées maintenant. Bah oui, les cartes délimitées, il faut qu'on en parle. Et là, j'en ai vu quelques-unes, mais pas énormément non plus. Les cartes délimitées, j'ai pensé bien sûr à ABC. La fusion ABC qui ne méritait totalement pas de se faire ban. ABC, c'est pas dingue, on va pas se mentir, ça ne l'a jamais été et ça ne le sera pas à mon avis avant très longtemps. Ça reste un très bon deck, mais c'est pas dingue. Et la fusion ABC méritait clairement pas de se faire toucher. Laissez-la à 3, évidemment que ça rendra le deck un peu plus fort au grind game, mais honnêtement, ici, c'est pas très important. Laissez-leur fusion en 3, ils le méritent largement et ce sera absolument pas broken pour autant. Et je pense dans la même trempe à Totally Awesome. Paléo pareil, c'est pas trop fort. Je sais que Totally Awesome était utilisé dans d'autres decks, notamment Necros, notamment voilà, plein d'autres decks qui utilisaient Todd pour leur effet de l'envoyer au cimetière. Mais honnêtement, aujourd'hui, très peu de gens qui jouent encore Todd. Laissez Todd à 3 pour permettre à Paléo de revenir. En plus, on sait qu'il y a des supports hauts qui va arriver, notamment avec le deck de structure barrière de glace. N'hésitez pas à mettre Todd à 3, on verra ce que ça donne. Si vraiment d'un seul coup les gens trouvent des idées complètement broken avec barrière de glace, etc., et ben on la retouchera. Mais pour l'instant, laissez-la à 3. Franchement, Todd ne méritait pas de pas être à 3. Pour terminer avec les cartes délimitées, on va parler évidemment de quelques cartes BA. Alors je donnerai pas de nom à part entière, peut-être Béatrice, peut-être d'autres. Mais honnêtement, j'ai pas le recul nécessaire pour savoir quelle carte de BA mériterait de revenir un petit peu plus. Mais je pense que BA, encore à l'heure actuelle, et je sais que vous me détestez pour avoir dit ça, mais je le trouve nul. Et honnêtement, il mériterait de revenir parce que le deck en lui-même, même si moi je le trouve nul, il est trop cool. Il est vraiment stylé et ça serait cool de le revoir un petit peu plus en avant. Et je pense que pour ça, il faudrait commencer à délimiter totalement des cartes qui jusqu'à maintenant étaient dans la banlist depuis bien trop longtemps. Rendez-leur quelques cartes, qu'on voit ce que BA peut donner à plein potentiel ou en tout cas presque. Et puis on voit ce que ça peut donner à la méta actuelle. Et honnêtement, je pense que la méta actuelle, ce sera pas dingue. Alors si, BA PK, etc. ça pourrait être fou, mais ça serait un moteur de plus pour PK, et moi je trouve ça cool parce que ça donnerait des nouvelles decklists PK, et ben pourquoi pas, honnêtement, pourquoi pas. Donc rendez quelques cartes à BA, et on avisera. Et puis si jamais vraiment c'est trop broken, Konami, tu le sais, tu as le marteau du bannissement, et à tout moment, bah tu leur dégages. Mais en attendant, rends-leur quand même quelques cartes BA. Petite section spéciale pour les cartes qui ont des épées de Damoclès au-dessus de la tête, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore dans la banlist, mais franchement, c'est chaud pour leur cul, parce que vraiment ça peut arriver. Je pense notamment à Calamity qui... j'ai même hésité à les mettre en banni tellement c'est trop fort, hein. On le sait tous, Calamity doit être banni depuis bien longtemps, et pourtant c'est pas encore le cas. Pour l'instant je pense pas qu'elle va être bannie parce qu'elle est pas totalement broken, et qu'elle permet à Virtual World d'exister en grande partie, donc je pense pas qu'elle va être bannie tout de suite. En revanche elle a une grosse épée de Damoclès au-dessus de la tête parce que Calamity ça reste une carte qui mérite la ban depuis vraiment très longtemps. Dans le même ordre d'idée, on a également Isolde qui permet à des decks guerriers de faire n'importe quoi. En fait c'est un peu comme Needle Fever et Anaconda pour moi, c'est que c'est une ligne que de générique. Là pour les guerriers bien sûr, mais c'est une ligne que de générique qui est beaucoup trop forte et qui permet beaucoup trop d'extend des plays. Et je pense qu'elle a fait son temps, je pense que Isolde mérite quand même de se faire toucher parce que là ça permet trop de choses, beaucoup trop de choses. Mais ce sera pas pour tout de suite parce que pour l'instant on en a encore besoin dans Infernoble. Et je pense que Konami ne la touchera pas tout de suite. Maintenant je pense qu'elle a quand même une épée de Damoclès au-dessus de la tête parce que ça reste une carte trop forte. Dans la même idée, on a également Auroradon et LP qui vont risquer de se faire toucher un jour ou l'autre. De toute façon à un moment il va falloir, s'ils bannissent pas certaines cartes, notamment Needle Fever et ou Link Cross, va falloir toucher Auroradon, va falloir toucher LP, parce que certains decks combos qui, sans ces cartes là, sont beaucoup plus ralentis, clairement, et ça n'empêcherait pas d'autres decks combos d'exister. Donc là, ça va être au tour de Konami de faire un choix. Soit ils décident d'anéantir tous les decks combos, soit juste certains, et en fait, en fonction de ça, ils vont choisir quelle carte ban, Needle Fever, Link Cross, Auroradon, LP. En fonction de quelle carte ils vont choisir, ça va toucher plus ou moins de decks, et ça, le choix leur appartient. Mais pour l'instant, j'ai mis l'hypothèse qu'en tout cas, LP et Auroradon ne seront pas bannis, mais en tout cas, ils auront une grosse épée de Damoclès au-dessus de leur tête, et qui, voilà, si Needle Fever et Link Cross ne sont pas touchés, préparez vos fesses parce qu'il y a des chances que ces deux-là soient en grosse ligne de mire. Pour terminer avec les cartes et avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, j'ai pensé évidemment au terrain Invoked Meltdown. Alors tout simplement parce que l'engine Invoked, on le sait tous, c'est un engine qui est viable depuis très longtemps, qui en plus en ce moment reçoit un peu de support, donc c'est très cool. Mais c'est un engine qui est quand même fort, et c'est un engine qui mérite d'être partiellement touché en tout cas. Et je pense que pour moi la plus logique à toucher c'est Meltdown, alors évidemment pas de la bannir, mais la plus logique à toucher serait Meltdown, peut-être à 1, histoire que le deck soit un petit peu moins consistant et permettre à l'engine de l'être également, tout simplement. Et je pense que Meltdown c'est la meilleure option pour Invoked, vraiment, parce que le reste, si tu touches au reste, en fait tu touches à carrément tout l'engine et tu tues le deck, alors que Meltdown ça permet de protéger cet engine. Alors du coup le mettre à 1, je pense que ce serait beaucoup plus logique et beaucoup plus... beaucoup plus fair, clairement. Meltdown à 1, ce serait logique. Il sera pas là tout de suite je pense, parce qu'Invoked fait pas des résultats monstrueux actuellement, mais je pense que si il commence à en faire beaucoup trop, Meltdown ça va plus passer quoi. On va terminer avec les cartes qui selon moi ne reviendront pas, malheureusement. On va bien sûr parler de Call by the Grave.
Call pourquoi? Parce que bah bien sûr si on est passé à 1 c'est pas pour rien. Vous le savez, en février sort Blazing Vortex et dans Blazing Vortex il y a Crossout Designator qui sera le digne successeur de Call by the Grave en encore plus fort, très clairement. Le problème c'est que les deux ne peuvent pas cohabiter, sinon dans ce cas là les end traps c'est terminé. Donc Konami a fait le choix de virer Call by the Grave jusqu'à maintenant et je ne pense pas qu'ils vont le remettre. Pour la simple bonne raison que là quand les joueurs vont se dire putain ça fait 6 mois que j'ai pas joué Call by the Grave, ça commence à être compliqué de jouer contre les end traps, ils vont voir Crossout Designator sortir et ils vont se dire tiens c'est la meilleure option. Tiens, je vais acheter les Crossout Designator. Tiens, elle va être en secret et va coûter 70 balles. S'il vous plaît, faites pas ça. Honnêtement, Crossout Designator va être tellement utile et va être tellement recherché que Call by the Grave, elle peut pas revenir maintenant parce que Konami a besoin de ça, je pense. En tout cas, c'est mon avis personnel, mais je pense que Konami a besoin de vendre pour Crossout Designator et du coup, ne va pas remettre Call by the Grave. Et de toute façon, Crossout Designator fera le taf de Call by the Grave en mieux. Donc je pense pas que Call by the Grave reviendra pour ces raisons. Seconde carte, Harp. Évidemment, Harp, je sais que beaucoup de gens veulent la voir revenir, mais je ne pense pas que ça arrivera. Pour la simple et bonne raison qu'on a remis Bardiche, qu'on a remis du support PK, etc. et que actuellement Orcust, il n'est pas non plus mauvais. Je suis désolé, il n'est pas mauvais. Évidemment qu'il n'est pas aussi broken qu'à l'époque, mais Orcust, actuellement, ça peut faire du résultat, ça peut faire de bonnes choses. D'ailleurs, Monster Reborn l'a prouvé très récemment. Orcust peut faire du résultat et je pense pas que ce serait une très bonne idée, et ce serait même pas sain du tout, de remettre des cartes comme Harp, parce que du coup, bah, forcément, le deck va rebooster de ouf, et s'il est reboosté de ouf, il va faire encore plus de résultats, il va revenir comme à l'époque, ou presque, voire même encore plus avec le support PK, et ce serait une très mauvaise idée, hein, vous le savez, parce que déjà, il y a la rank up qui permet à Dingirsu de faire des Calamity, etc., etc., ce serait pas bien, ce serait malsain, parce que je sais que beaucoup de gens, en plus, ici présents, voudraient voir Harp revenir pour permettre à Orcust de revenir, mais je sais aussi que l'autre partie des gens ne veulent surtout pas voir Orcust revenir parce que vous avez tous été plus ou moins traumatisés par Orcust à son époque méta, et je vous comprends. Et honnêtement, je pense pas que ça reviendrait pour toutes ces raisons. Orcust, si on lui remet Harp, il redevient fort, vraiment fort, et ce serait pas bien, je pense. Pour terminer, je sais que je l'ai beaucoup défendu, j'ai pas arrêté de dire qu'elle devait revenir cette carte, Max C. J'ai toujours défendu dans ces banlists qu'elle devait revenir, et c'est vrai qu'à l'époque je le pensais vraiment, que Max C avait sa place dans la méta. Le problème c'est que dans la méta actuelle, elle ne l'a pas du tout et il faut surtout pas qu'elle revienne, ce serait une erreur. Tout simplement, j'active Max C, j'ai perdu. Avec le deck combo actuel, c'est exactement ça. Si j'active Max C, j'ai perdu. Parce que le deck out va arriver hyper rapidement et hyper facilement. Et honnêtement, c'est pas très fair comme carte, c'est vraiment pas très équilibré. Je pense que Max C ne doit pas revenir malheureusement et je sais que pourtant je l'ai défendu pendant des banlists et des banlists. Mais là actuellement, à l'heure actuelle, vraiment dans cette méta là, ne remettez pas Max C parce que ce serait une très mauvaise idée. Ce sera tout pour cette banlist prédiction, j'espère qu'elle vous a plu et... Je l'avais oublié. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? C'est vrai qu'aujourd'hui, honnêtement, tu mérites pas toute cette haine. Tu ne mérites pas de te faire bannir actuellement. Bon, soyons sur les 2 minutes. Voilà. Évidemment qu'il faut ban Sarouja, ça fait des mois qu'il faut ban Sarouja. Vous attendez quoi Konami pour ban Sarouja? Bien sûr qu'il faut ban Sarouja. Même si aujourd'hui il le mérite beaucoup moins, bannez Sarouja. Pour le bien de ces vidéos prédictions, il faut ban Sarouja. Non, parce qu'il y a quand même un moment où il va falloir le bannir. Ça fait des mois que je dis qu'il faut le bannir et on l'a pas banni quand il fallait. Et maintenant qu'il le faut plus, on le bannit plus. Oh bah là, c'est trop facile ça mon cher Sarouja. Non, moi je suis pas d'accord, on le bannit tout de suite parce que sinon ça va chier là. Vraiment, ça commence à me saouler Konami. Hein. Maintenant vas-y, c'est bon. Bon, sérieusement, pour ceux qui sont encore là, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur celle-ci, bien sûr, sur tout ce que vous auriez vu de banni, limité, semi-limité, unlimité, et évidemment, ce que vous pensez de ce que j'ai annoncé, ce que vous pensez qui aurait dû être annoncé, etc., etc. Vous le savez, vous avez l'habitude, vous lâchez le petit pouce bleu de l'amour, vous vous abonnez si ce n'est pas encore fait, parce qu'on est en route vers les 4000, et que c'est beaucoup quand même, 4000, on va pas se mentir, et qu'on est de retour pour le YugiTube avec une nouvelle caméra qui, je l'espère, a fait le taf dans cette vidéo. Sur ce, je vous dis salut à tous, et bon jeu!